Bonjour à tous, je venais vous faire une vidéo sur la thématique d'accompagner ses enfants lorsqu'on a vécu l'inceste et les abus sexuels. Voilà, donc quand nous-mêmes on a été concernés par ça et qu'on a des enfants, ou voilà, qui finissent par arriver quand ça a été compliqué pour moi, de voir ce qui se passe justement par rapport à nos enfants, ce que nous on projette malgré nous. Parce qu'en fait, comme on le sait, hein, que ce soit dans les constellations familiales ou dans d'autres pratiques énergétiques, on a bien constaté que on transmettait de génération en génération et souvent voilà, on perçoit qu'au niveau des petits enfants, il y a des choses en fait qui réapparaissent ou qui réapparaissent différemment par rapport à ce qu'on a pu vivre. Donc pour moi, dans mon expérience personnelle, ce qui s'est passé, c'est que voilà, déjà j'ai eu l'endométriose, j'ai eu du mal à avoir mon fils. Et puis quand mon fils est né, moi je pensais qu'il allait avoir des problèmes de santé, voilà, je m'imaginais qu'il aurait tout un tas de problèmes par rapport à mon vécu, par rapport à mon âge. Enfin voilà, j'avais toujours cette problématique, il y aurait forcément un problème, que tout n'irait pas bien. Et puis finalement, ça n'a pas été au niveau médical que ça n'a pas été, ça a été au niveau du comportement. C'est-à-dire qu'il a beaucoup pleuré, il a beaucoup crié. Voilà. Alors on nous disait qu'un bébé c'était normal qu'il pleure, mais mon fils en fait il hurle. Ah, vous avez la minette qui nous fait un petit show en live. Voilà, donc ça a été des hurlements disproportionnés. Et aujourd'hui, il a 19 mois et effectivement, il a une tendance encore à hurler. Là, ça reste sur la partie frustration. Et ce qui s'est passé, voilà, on a cru qu'il avait quelque chose, qu'il n'était pas bien. Moi, je me disais, mais voilà, forcément, s'il crie comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Et j'ai continué mon parcours sur moi-même parce que voilà, ça fait des années que je travaille sur moi, mon histoire, et j'ai continué à travailler sur moi tout en faisant accompagner, en accompagnant aussi mon fils par des soins énergétiques, des soins à distance pour les enfants. Voilà, j'ai utilisé tout un tas d'outils et les constellations familiales aussi à distance, ça fonctionne. Mais il faut être prêt à recevoir le message en tant que parent parce qu'en fait c'est par rapport à nos parents, par rapport aux parents qu'il se passe quelque chose quand ils sont tout petits notamment. Et en travaillant sur moi, en continuant, en m'ouvrant justement à ce que je suis en train de faire, vous parlez de mon vécu, vous parlez de mon ressenti par rapport à l'inceste, aux abus, en créant le programme avec Monique. Il y a il y a eu beaucoup de changements par rapport à mon fils. C'est-à-dire qu'en observant mon fils, j'essaye de voir voilà, ce que ça fait miroir en moi, ou alors quand mes émotions me dépassent en rapport avec lui, j'essaye d'observer ce qui se passe et d'aller libérer. Et ça, c'est magique parce que quand on le fait vraiment pour soi, on a l'impression peut-être de le faire et de se dire oui, on fait pour nous, mais on ne fait pas pour nos enfants. Et en fait, c'est magique parce que ça a un impact fort sur nos enfants, d'autant plus s'ils sont petits. Voilà, j'ai écouté les messages petit à petit sur moi aussi. C'était sur moi, sur lui, sur notre relation et je continue et ça, voilà, ça l'a métamorphosé. Il me reste encore une partie, voilà, où il a du mal à nous écouter, qu'il est dans une frustration profonde. Ça, c'est la partie encore qui reste compliquée, où il est en hurlement, il est complètement en opposition. Alors, je fais bien la distinction entre ce qui est normal pour un enfant dans son évolution, son tempérament, sa personnalité, et le côté exagéré, le côté exponentiel, comme je dis. Parce qu'il y a des choses qui sont justes par rapport à son âge, il y a des choses voilà, qui correspondent sur la frustration, sur l'opposition. Mais il y a un moment donné, quand c'est trop fort, quand c'est trop en décalage, c'est que voilà, il y a une résonance avec autre chose. Et voilà, donc les hurlements ont beaucoup diminué. Il est rentré dans la joie, dans le jeu, beaucoup plus facilement. Il a toujours besoin de cet accompagnement dans l'affectif et par le toucher, voilà, d'être porté. Mais en tout cas, plus moi j'avance et plus lui il est ouvert en joie et il se métamorphose jour après jour. Donc voilà pour mon expérience. Donc ce que je voulais vous partager, c'est que même si on n'a pas
la sensation pardon, de faire les choses pour nos enfants, en tout cas en le faisant pour nous-mêmes, ça a de forts impacts sur eux positifs parce qu'on travaille sur nous. Dans le programme que l'on vous propose, c'est voilà, honorer sa naissance, sa venue sur Terre, s'aligner à ses besoins. Voilà. C'est aussi important d'être connecté à ses besoins et y répondre. On vous propose de libérer les impacts traumatiques qui sont voilà, les peurs, les angoisses, la colère, la tristesse, pour pouvoir voilà, passer un cap avec tout ça et être serein. Voilà. Et tout un tas de modules qui vous permettent d'avancer sur vous-même et d'impacter vos enfants et vos proches. Ça impacte aussi vos relations. Voilà, donc l'investissement que vous pouvez faire dans ce programme, il a un tarif de lancement jusqu'à fin décembre à 897 € et en janvier, le prix ne sera plus du tout le même. Il sera autour de plus de 2000 € parce que c'est un accompagnement de 6 mois, parce que c'est riche en contenu et ce qu'on a voulu faire c'était voilà, de faire un parcours qui amène toutes les phases petit à petit de la vie, toutes les phases voilà, émotionnelles, énergétiques. On va vers l'abondance dans ce programme et c'est important de traverser toutes ces étapes-là et de s'investir. Et 897 €, voilà, je veux vous parler d'argent parce que ça fait partie voilà, du retour énergétique sur 6 mois avec 7 modules et toutes les vidéos que l'on vous propose avec des protocoles à l'intérieur énergétiques et des rituels, des concepts aussi. C'est rien par rapport entre guillemets à tout ce qu'on peut recevoir et gagner dans sa vie, tous les bénéfices que l'on peut faire. Mais effectivement, au-delà de l'argent, ça demande un investissement de soi-même par rapport à soi, de suivre le parcours, de suivre les enseignements et les protocoles énergétiques pour vraiment avoir cette volonté de changer sa vie. Si on veut rester tel quel et entre guillemets se plaindre sur voilà, nos angoisses, nos peurs, oui, on peut rester dans cet état de victime ou de dire voilà, nos enfants ça avance pas, ils ont des soucis. Mais à un moment donné, c'est prendre aussi sa responsabilité, son autonomie et y aller. Et se dire oui, je vais changer les choses. C'est nous-mêmes qui pouvons changer les choses et pas les autres. Donc voilà, moi de mon côté, je continue à me former à tout ce qui me parle pour moi-même dans là où je suis. J'ai suivi depuis le confinement, j'ai accéléré les programmes, les formations, les accompagnements en ligne. C'est vrai que j'ai fait moins de présentiel pour moi-même, mais si je calcule, voilà, j'ai déjà dépassé le prix du programme que je vous propose parce que j'ai senti l'appel de faire les choses avec un chaman du Pérou, Malkou. J'ai suivi les rencontres de Mikana qui ne sont pas terminées, qui se terminent en février. L'Académie de l'Ascension. Voilà, là je vais faire un programme avec Sophie Chag. Tout ce qui peut m'aider, tout ce qui m'appelle avec le cœur. J'ai fait l'expérience pranique aussi, l'accompagnement sur 3 semaines à manger que des liquides, et ce qui m'a permis des grosses prises de conscience. C'était une urgence de pouvoir me libérer. Et voilà, je continue mon chemin et ce qu'on vous propose dans le parcours d'accompagnement, vivre dans la bienveillance, la joie et le plaisir, après l'inceste et les abus sexuels, c'est vraiment ce que nous, on incarne au fur et à mesure, ce que nous, on perçoit dans notre transformation, dans notre retour d'expérience. On vous impulse nos clés, nos prises de conscience, nos changements de vie. Et je vous assure que par rapport aux enfants, c'est vraiment magique. Plus ils sont grands et voilà, ils vont avoir leur autonomie, leur propre vie, mais en tout cas en les libérant de nos carcans énergétiques, de ce que nous on transmet parce qu'on ne l'a pas réglé, c'est eux qui le portent. Et en prenant notre responsabilité en tant que parents et pour nous-mêmes, on les libère aussi, on évite qu'ils portent, on évite des répétitions et on leur donne des clés aussi
parce qu'en se libérant soi-même, en transformant nos vies, on devient un autre modèle pour eux, on leur communique voilà, des nouveaux outils. Nous, on est plus serein et plus en plénitude par rapport à eux-mêmes, que ça soit voilà, une peur de la répétition, que ça soit voilà, des difficultés d'apprentissage, que ça soit des difficultés de comportement, de relation. Si on se réapproprie notre part, comme on peut le voir en constellation familiale, et ben, eux sont libérés de ça et peuvent être plus pleinement eux-mêmes. Alors c'est pas facile, ça demande du travail, ça demande du courage, ça demande de l'effort, mais c'est de notre responsabilité de le faire. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc pour moi, voilà, accompagner ses enfants après l'inceste et les abus sexuels, c'est pas forcément facile. On peut être dépassé par ce qui nous arrive avec nos enfants, qu'ils soient petits ou grands. Ils ont, comme je vous dis, leur propre personnalité, mais en tout cas, c'est important de les accompagner en passant par notre propre transformation, notre propre libération, notre propre investissement sur nous-mêmes. Si on veut leur montrer que eux doivent aussi prendre leurs responsabilités, s'assumer, se transformer, être dans leur pleine puissance, leur plein potentiel, il faut que nous on puisse le faire. Sinon on ne peut pas le communiquer, on ne peut pas le transmettre, c'est pas possible. Voilà, donc le parcours est là pour ça. J'en ai fait l'expérience et je continue. Voilà, je vous partage au fur et à mesure ce que moi je perçois dans ma vie, de ce qui me transporte. Mon fils aussi, voilà, a eu beaucoup de problèmes de sommeil. Ça a été très difficile et voilà, là aussi, il se réveillait, il criait, il hurlait et petit à petit, les choses se sont posées. Et j'ai eu la foi aussi par rapport à ça parce que j'aurais pu passer par beaucoup plus de médical, beaucoup plus d'aide médicamenteuse, même si c'est tout à fait honorable. Je ne l'ai pas fait, j'ai eu la foi de continuer sur ce chemin-là. Et effectivement, il est de plus en plus épanoui. Comme je vous dis, il y a une partie encore qui je sens, qui est en résonance avec moi sur une partie de frustration. Mais en tout cas, notre vie de famille a changé, a évolué et avance pas à pas. Donc du coup, je continue sur ce chemin de libération, de prise de conscience, de transformation, par le biais de ce qui m'appelle, des accompagnements d'autres personnes qui m'inspirent et des appels d'âme aussi que je reçois à suivre certains programmes, certaines formations. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc si vous sentez l'appel de nous rejoindre, je vous mets le parcours en lien. Sachez que voilà, jusqu'au 31 décembre, il est à 897 € et l'année prochaine, le tarif ne sera plus du tout le même. Il sera à la hauteur du contenu sur 7 modules, sur 6 mois. Voilà, là c'est vraiment un cadeau à vous faire à vous-même. Et finalement, en investissement sur vous-même, vous investissez sur vous, vos enfants, votre famille, vos transformations, vos changements. Et puis, ce que je vous propose, c'est de partager la vidéo parce que c'est important de transmettre le message que l'inceste, les abus sexuels, c'est pas que le noir, on peut s'en sortir, on peut transformer sa vie, qu'on peut en faire quelque chose. Parce qu'effectivement, c'est tabou, on veut pas en parler parce que ça fait peur, parce que c'est contagieux, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, parce que c'est douloureux. Mais le message que je voudrais transmettre, et aussi avec Monique, on est toutes les deux dans ce parcours, c'est de transmettre une nouvelle vision, le fait d'incarner sa résilience, le fait d'être sur un chemin de métamorphose. C'est possible en étant ensemble, en s'inspirant les uns des autres. Voilà. Donc pour que ça circule et que ça aille aux bonnes personnes, aux personnes qui en ont besoin, pour qui ça peut donner aussi de l'espoir et de continuer sur ce chemin, de se sentir ensemble et pas tout seul. Je vous invite à partager la vidéo sur vos pages. C'est comme ça qu'on pourra transmettre le message positif, le message de la résilience. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. À bientôt!